Et salut à tous et à toutes, c'est Shunzu Micro. Comment allez-vous aujourd'hui? Eh bien écoutez, moi ça va très bien, après ce long moment d'absence. Je suis en formation à ce moment, donc j'ai pas trop le temps de pouvoir faire des vidéos ou quoi que ce soit. Du coup, aujourd'hui ce que je vous propose... Non, je ne pompe pas du tout le concept à ma collègue. C'est de vous lire des fanfics, mais pas n'importe quel fanfic. Les miennes, celles que j'ai écrites évidemment. Je vous invite également à jeter un œil à ma page MLP Fanfiction qui sera dans la description. Je dois vous avouer que j'ai un petit peu le trac, ça fait longtemps que je me suis pas mis devant un micro. Enfin pour le coup là c'est micro casque. Et les amis, comme je fais pas les choses à moitié, je vais faire en sorte que cette fanfiction, vous le vivez. Je vais faire en sorte de soigner le plus possible l'ambiance pour que ça soit le plus immersif possible. Allez, on se retrouve après l'intro. Fils de la nuit, éternelle vengeance, une fiction écrite par Blacknat 820. Une légende raconte qu'une licorne dotée d'un pouvoir ancestral et puissant est à l'origine de la naissance des étoiles. Elle vivrait dans l'espace infini en guidant les hommes perdus vers la lumière. Dans les temps anciens, avant la naissance des princesses, elle serait venue sur Terre pour mettre fin à une guerre visant à prendre possession du royaume. Et une fois cette guerre mise à terme, elle est repartie et les poneys auraient vu se dessiner dans le ciel noir de la nuit la silhouette de cette licorne dotée d'ailes magiques. La légende raconte également qu'elle reviendrait à Equestria lorsque les étoiles seront alignées. Personne ne sait quand elle reviendra, ni la raison de son retour. Certains essayent de le forcer, et d'autres pensent que ce n'est qu'un conte à Fontaine. Tandis que les astrologues et astronomes surveillent ce signe depuis des siècles, alors que des combats ne cessent d'avoir lieu. Chapitre 1. Naissance cosmique. Des siècles ont perduré pour donner naissance au royaume qu'on connaît aujourd'hui. Il a été détruit et reconstruit maintes fois, bien avant la guerre des races entre les terrestres, les Pégases et les licornes. Les alicornes dominaient Equestria, ayant un rôle principal pour la prospérité et l'équilibre du royaume. Il y avait les enfants du jour, qui s'occupaient de la faune et de la flore, les enfants de la nuit, qui s'occupaient des rêves et de répartir les étoiles dans le ciel. Mais les dominants étaient les alicornes élémentaires. Il en existait 4 des étalons. Chacun représentait l'élément que le destin leur avait donné, et tous dirigeaient le royaume. La licorne de feu était chargée de forger des armes et des armures pour la protection du royaume, tandis que la licorne de l'eau était responsable des plantations et de l'agriculture. La licorne de l'air s'occupait d'emmener ou de dégager le ciel des nuages, et enfin la licorne de la terre contrôlant les fondations. Tous travaillaient ensemble et en harmonie, mais cela ne pouvait malheureusement pas durer. Les élémentaires ayant appris la naissance d'une licorne qui les surpasserait, destinée à devenir le roi d'Equestria. Ils eurent peur de perdre leur domination. Les 4 élémentaires décidèrent de partir à la recherche du poulain prodigue pour l'éliminer afin de conserver leur dignité. Cependant, la mère fut avertie par une licorne nommée Vigilant Light, blanche, blonde à la queue de feu et les yeux de couleur or avec un regard perçant. La mère était une magnifique licorne, blanche également. Elle incarnait la pureté et elle suivait les anciennes traditions, mais c'était également une grande guerrière. On l'appelait Myria, et même le jour, on pouvait voir se refléter sur ses ailes le ciel étoilé de la nuit. Mais les malheurs de la vie l'avaient fait devenir aveugle. Pour protéger son enfant, elle n'avait d'autre choix que de l'envoyer là où personne ne pourrait l'atteindre. À ce moment-là, elle faisait appel à toute sa puissance en prononçant ce qui serait ses derniers mots. Désastre, tu en as arrêté. Es-tu venu au monde pour devenir celui qui nous sauvera de la tyrannie? Mon fils, ne succombe pas à la haine, ne te laisse pas aveugler par la vengeance. Soudainement, alors que Myria pleurait de devoir se séparer de son fils, vigilante, voulant gagner du temps, mourut au sabot de la mère. Madame Myria, vous savez pourquoi nous sommes ici? Oui, je sais très bien. Vous êtes venu troubler un moment de joie et de bonheur pour une mère. Elle fit apparaître un long katana et la retira de son fourreau, prête à se battre pour sauver son poulain. Puis d'un mouvement horizontal,
et 4 licornes furent éjectés en dehors de la maison en passant à travers les murs en bois. Va mon fils, accomplis ta destinée. Mireia planta son katana au sol et un rayon venant du ciel fait disparaître le poulain vers les cieux. Vous avez scellé la vôtre, Madame Mireia. La guerrière se mettait en position de combat, dressant le katana comme un samouraï. Je suis peut-être aveugle, mais mon esprit peut voir par-delà les montagnes se dressant sur l'horizon. Les 4 alicornes les plus puissantes du royaume face à une guerrière redoutable. L'inégalité était certes indiscutable, mais il s'avérait que Mireia cachait sa véritable puissance, égalisant les 4 élémentaires. Le combat fut féroce, et la jument succomba d'épuisement. Les élémentaires s'approchèrent comme pour prendre une décision sur le sort de Mireia. Puis la licorne de feu proposa de l'exécuter devant tout le monde pour qu'elle serve d'exemple à ceux qui oseraient les défier. De retour à la ville principale du royaume qui se nommera plus tard Canterlot. Ils forcèrent les poneys à construire un peloton d'exécution, tandis que la jument se faisait malmener par les gardes. Elle était attachée au milieu de la place, sa corne magique coupée, assistant à la construction de sa mise à mort. Et les poneys entourent le jument pour écouter ces histoires. La réaction du peuple face à Mireia faisait réfléchir les alicornes de l'eau, de l'air et de la terre, mais la licorne de feu était déterminée à vouloir en finir avec elle. Les jours s'écoulèrent, les poneys étaient de plus en plus nombreux, ainsi que les alicornes du jour et de la nuit. Ce rassemblement autour de la jument inquiéta de plus en plus les 3 alicornes, car le peuple commençait à devenir trop attaché à cette jument, qui considérait les poneys autour d'elle comme ses enfants. Les élémentaires avaient donc décidé de reconsidérer le fait de devoir la tuer, devant un peuple en admiration sous cette alicorne, rempli de bonté et sereine même aussi près de la mort. La licorne de feu ne l'entendait pas de cette oreille, malgré l'opposition de ses 3 confrères. Il avait même ordonné l'exécution immédiate du Mireia, avant qu'il n'y ait plus de monde. La jument fut immédiatement interrompue pour être mise sur le peloton d'exécution, et le peuple commença à devenir hostile. La licorne de feu dressa immédiatement un mur de flammes pour les éloigner du peloton. Mes chers concitoyens, cette jument est accusée de haute trahison. Nous avons donc décidé de la sentence suivante, la mort. Tout le monde réfuta la décision, mais Mireia décide de prendre la parole. Calmez-vous les enfants, ne vous laissez pas posséder par la colère, pas comme Silence! Il la frappa au niveau du ventre, et elle cria de douleur en pleurant sous les yeux attristés du peuple impuissant. Les autres élémentaires tentèrent de s'opposer, mais ils furent immédiatement mis de côté en un seul coup de rayon magique avant de reprendre la parole. Vous osez vous opposer à moi? Moi, le seigneur du feu? Toi, traîtresse, qu'es-tu pour parler ici? Pour une reine? Sa dernière phrase résonnait dans toutes les bouches parmi les discussions de la foule. Malgré tout, Mireia savait très bien que rien ne ferait changer d'avis cette licorne de feu. Remplie de haine. Ou était-ce de la peur? De quoi aurait-il peur? Il était clair que son comportement avait changé considérablement au moment où il avait su l'existence d'un être qui serait supérieur aux élémentaires. Je ne suis peut-être pas une reine, mais ce dont je suis sûr, c'est que vous êtes un tyran, un mauvais roi. Pour lui, ce fut la phase de trop. Il fit apparaître son épée de feu et l'abattit sur la nuque de la jument. Mais avant qu'il n'ait pu atteindre son objectif, le corps de la jument s'évapora en pétales de rose blanche, porté par le vent, tandis que l'épée butait contre le morceau de bois qui la maintenait. Quoi? Un grand moment de silence était installé. Alors que les pétales flottaient dans le vent, une voix s'éleva brisant ce silence. Longue vie à la reine! Tous crièrent en chœur pour protester face à l'injustice, effrayant les élémentaires qui n'eurent d'autre choix que celui de partir pendant que le peuple détruisait le peloton d'exécution. Une fois le calme revenu, les poneys décidèrent de dresser une statue en la mémoire de Mireia, et depuis plusieurs jours, de plus aucune nouvelle des élémentaires. Les élémentaires se faisaient discrets, car la vie suivait son cours, sauf l'élémentaire de feu qui manquait à l'appel, et les poneys n'avaient pas le temps nécessaire pour faire fonctionner la forge. Le royaume se retrouva alors sans défense, causant une certaine inquiétude. Il n'était clairement pas prêt à repousser un envahisseur, étant donné que cela n'était encore jamais arrivé. La crainte pouvait se voir sur les visages, crainte due à l'absence de la licorne de feu. Ils avaient aussi peur des représailles à cause de ce qu'il s'était passé. Des années passèrent, où la tension se faisait ressentir. Un jour, des nuages noirs inondèrent le ciel, en compagnie d'orages menaçants qui n'étaient pas naturels.
Une présence maléfique était de plus en plus présente. Des cris de panique se faisaient entendre et des nuages noirs s'élevaient des toits. Les poneys couraient pour se mettre à l'abri quand soudainement, un énorme rayon de feu traversa l'allée principale, réduisant en cendres tout ce qui s'y trouvait. La ville fut mise à feu et à sang en seulement quelques minutes. Dans la fumée, une silhouette apparut, ressemblant à une alicorne vêtue d'une lourde armure visiblement enchantée. Les 3 alicornes intervinrent, ne se doutant pas de qui il s'agissait. C'est en sortant de l'épaisse fumée que les alicornes vinrent le responsable de ce désordre. Aouda? C'est toi? Effectivement, c'était l'alicorne de feu, et il est plus puissant que jamais. Il incarnait l'enfer, avec sa crinière de flamme, et ses yeux ressemblaient à celles d'un serpent. Les contours de ceux-ci étant également enflammés, et l'armure imposante le rendait encore plus intimidant. Zéphyr, Neptune, Adamé, je ne pensais pas vous retrouver ici. J'aurais cru que vous étiez en train de vous apitoyer sur votre sort au fin fond de l'Orion. Il souriait pour les provoquer. La licorne de feu avait une assurance sans faille. Pourtant, il était face de ses 3 confrères. Une confrontation serait inévitable, et le royaume ne se remettrait pas du combat entre les élémentaires. Aouda, qu'est-ce qui te prend? Tu n'es plus toi-même depuis qu'on a su la venue de ce poulain. Ferme-la! Je veux plus t'entendre parler de ce poulain! Tout ce que je sais, c'est qu'il est vivant, et j'ai l'intention de prendre sa place. Il est hors de question que la première venue sur le roi. Vous étiez même d'accord avec moi, mais vous avez tourné votre veste au moment de l'exécution de Myria. Vous êtes soumis au peuple, alors qu'à nous 4, on les avait sous le sabot. Vous vous êtes dégonflés. Il se dressa et chargea sa corne avant de tirer un puissant rayon magique. La licorne de l'eau dresse un bouclier, tandis que la licorne de la terre et de l'air combinaient leurs sorts pour contre-attaquer. L'affrontement était dévastateur. Les forces étaient presque inégalitaires, car la licorne de feu semblait développer une puissance supérieure par rapport à ses adversaires, et la bataille tourna vite en sa faveur. Neptune fit l'erreur de le sous-estimer, et Aouda, profitant de cet instant de faiblesse, n'hésita pas à transpercer la poitrine de la licorne de l'eau, qui n'eut le temps de réagir. Rendez-vous en enfer. Adamé, dans sa précipitation, fut également tué de la même manière que Neptune. Il ne restait plus que Zéphyr, et, ne pouvant faire face à la puissance d'Aouda, il n'avait d'autre choix que de fuir. Mais la licorne de feu ne lui laissa aucune chance, en tirant un puissant rayon de feu brûlant ses plumes et une partie de son corps. Zéphyr, ne pouvant plus voler, fit une longue chute vers le sol, mourant sur le coup. Ceci est la chute de plusieurs siècles de coopération. Le royaume était en train de vivre la période la plus sombre de l'histoire d'Equestria, et les poneys furent obligés de se soumettre, sous peine d'être exécutés sur place. Une nouvelle ère venait de commencer. Aouda força les alicornes à construire un château à son image, ne les laissant s'arrêter qu'une fois les travaux terminés. Les alicornes se tuèrent à la tâche, mais furent vite remplacés par d'autres, ainsi que les poneys moins résistants que les alicornes. Des années s'écoulèrent pour que le nouveau roi puisse s'asseoir enfin sur son trône de tyran. Des milliers de vies furent sacrifiées pour construire le château des ténèbres, et le royaume ne voyait plus les lumières du soleil à cause des nuages rougis par le sang. Il ne fallut pas longtemps pour que la famine frappe le royaume, et le taux de mortalité ne faisait qu'augmenter. Equestria était en chute libre, et Aouda, le nouveau roi, dirigeait ce royaume avec un sabot de fer. Plusieurs questions ont traversé les lèvres de tous les poneys. Qui pourrait les sauver? Qui sera en mesure de battre la licorne de feu?